Ils m'ont touché. Il m'a guéri. Jésus m'a touché. Il m'a guéri. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a guéri. Jésus m'a touché. Il m'a guéri. Il m'a touché. Il m'a guéri. Jésus m'a touché. Il m'a guéri. Il m'a touché. Jésus va te toucher aujourd'hui. Il m'a guéri. Jésus m'a touché. Il m'a guéri. Tu vas prier avec moi, tu vas élever ta voix. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc je commence. Alléluia. Qui venait ici? Et il voulait l'enfantement. Je parle de l'enfantement d'abord. Enfantement. Ou bien tu venais prier pour quelqu'un. Et la personne, cette femme a déjà enfanté. C'est toi qui es venu prier pour elle. Tu es reparti. Et cette personne a eu l'enfant. Et toi tu n'as pas encore témoigné. Témoigne. Alléluia, sois reconnaissant. C'est toi qui es venu prier. Et elle a reçu. C'est toi qui dois témoigner. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va bénir l'enfant. Et Dieu va bénir le couple aussi. Soyons reconnaissants. Donc aujourd'hui nous allons suivre les instructions du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il veut donner l'enfantement. Mais lui il veut entendre d'abord quelqu'un qu'il a déjà agi dans la vie. Que ces personnes témoignent. Après maintenant il va se réjouir et il va donner encore. C'est ce qu'il m'a dit. Alléluia. Alléluia. Qui veut donner un témoignage par rapport à l'enfantement? Peut-être tu venais prier pour quelqu'un et il a reçu l'enfantement. Je vais t'inviter à te tenir debout. Si c'est toi-même, tu venais prier pour quelqu'un, tiens-toi debout. Je parle de l'enfantement d'abord. L'enfantement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus. Je remercie le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Après lui avoir remercié, je remercie mon Père spirituel et ma mère spirituelle. De tout ce qu'il a fait pour nous spirituellement et physiquement. Certains peuvent dire que je suis autochtone, mais aujourd'hui je suis rentré en moi-même et j'ai vu que c'est Dieu lui-même qui voudrait que je donne le témoignage au nom de Jésus. J'ai déjà donné le témoignage, mais c'était le dimanche et non un mercredi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc après avoir témoigné le dimanche devant l'autel, donc quand je suis rentré, Dieu a ouvert mes yeux pendant mon sommeil et j'ai vu que j'étais arrêté en train de témoigner encore. Mais je ne connaissais pas le jour où Dieu va me faire grâce pour que je témoigne à nouveau. Mais pendant que j'étais à la cabine technique, dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit, c'est quand tu auras le temps pour donner le témoignage à nouveau.
Donc quand papa a parlé, j'étais en joie et dans mon cœur, j'étais le premier à venir témoigner. Acclamons le Seigneur Jésus pour ça. Je ne doute pas car tout ce que papa dit vient de Dieu et Dieu va agir ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Donc je me suis marié dans cette église. Mais on n'avait pas l'enfantement en ce moment. Donc 3 ans, notre mariage, on n'avait pas d'enfantement. Mais j'ai mis dans mon cœur et j'ai dit que le Dieu qui est avec papa. Et vous savez que dans la vie de chaque chrétien, toi qui viens à Jésus, peut-être c'est un problème qui t'a amené à Jésus. Mais toi qui avances dans la vie de foi, passant par les prières de papa et les enseignements, toi aussi tu finis par avoir la foi. Donc c'est dans cela que moi j'ai eu la foi. Et dans ma foi j'ai dit que c'est pas obligé pour papa de m'imposer de prier pour moi. Chaque jour quand je me fais la grâce de le voir seulement, tant que je le regarde seulement, je dis que mon exaucement même peut venir de ça au nom de Jésus-Christ. Et je suis rentré encore dans mon cœur et j'ai dit au Seigneur, s'il se trouve que la résolution que j'ai mis dans mon cœur ne va pas me donner mon enfant, que Dieu ferait le chemin pour que mon problème trouve solution. Et c'était ainsi, je suis allé avec mon épouse, je pas proposé avec maman. Et dans notre causerie, le thème n'était pas question d'enfantement. Acclame pour le Dieu de papa et de maman. Donc dans notre causerie, maman a dit, il faut que tu ailles voir ton papa. Il va t'imposer des mains. Après cela, quand vous allez partir, s'il plaît à Dieu, papa ne va plus multiplier la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il a été ainsi. Papa nous a imposé des mains. Et c'était une seule fois. Il n'a pas imposé des mains 2 fois. Et quand on est rentré, aujourd'hui l'enfant a 2 mois. Célébrer Jésus parce que l'enjeu d'enfantement va venir. Jésus va là. Lieu de joie. Que le nom de Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort pour ce miracle. Amen. Amen. Je suis dans la joie pour rendre grâce à Dieu et remercier papa. Car je suis rentré dans cette maison. Je souffrais des fibromes. Et quand je me suis marié, j'ai eu 4 enfants. Et quand j'ai enfanté le 4e enfant, je suis tombé malade en même temps. Le dernier a 8 ans. Voilà, le dernier a 8 ans cette année. Et ils ont dit que quand tu souffres de fibrome, tu ne peux plus enfanter. Et mon mari même m'a dit que moi qui souffre de cette maladie-là, je ne peux plus enfanter. Et je l'ai demandé si c'est lui Dieu ou bien c'est lui qui me donne l'enfantement. Et il m'a dit seulement que non, on a dit cela. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, si c'est à cause de la maladie, je vais enfanter. Et il y a quelqu'un qui m'a dit de venir à la prière. Quand je suis venu à la prière, on me parlait de la prière il y a longtemps, mais je ne mettais pas ça à cœur. Mais j'étais assis un jour, et c'est comme si quelque chose m'appelait. Je me suis levé quand mon mari est venu seulement, j'ai dit que je vais aller à la prière. Il m'a demandé c'est quelle prière. J'ai dit que je vais aller à la prière. Il m'a empêché, j'ai dit aujourd'hui si je ne pars pas à la prière, je ne vais pas dormir. Et quand je suis venu à la prière, c'est comme si papa a vu ma maladie. Papa a dit qu'il y a une femme ici qui souffre de fibrome. Et cette maladie va prendre fin aujourd'hui. Et quand papa m'imposait des mains, c'est comme si quelque chose sortait de mon bas-ventre.
C'est comme ça que tu célèbres Jésus. C'est là-haut que la fait prier avec Jésus. Tu as fait une intervention. Dieu a levé les fibres. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Voilà, tout le monde est là, moi, là, sur le taouri. Maintenant, elle est enceinte. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Quoi que ce soit que Jésus peut pas t'engager. Toi aussi, ça arrive. La fumée rien d'avoir ta main. Soyez bénis, madame. Vous allez enfanter dans la paix. Ce serait un joli bébé. Dites Amen. Premièrement, je rends grâce à Dieu. Car j'ai beaucoup offensé. Car j'ai enfanté une jeune fille de 14 ans. Elle a 14 ans. Et mon mari a dit que non, moi j'enfante que des filles, mais lui ne veut pas les filles. Donc 7 ans de cela, je suis venu ici, papa priait pour ceux qui voulaient le mariage. Et comme le Saint-Esprit a parlé à papa, il a donné l'inspiration. À la fin seulement de ces 7 jours seulement, plusieurs vont se marier. Et la prière, c'était le matin à 5 heures du matin. Et la prière même n'est pas finie et j'ai eu le mari. Mais je ne suis pas venu rendre grâce à Dieu. Et quand le monsieur est venu en question, je lui ai dit que non, j'étais avec un homme et cet homme a dit que j'enfante des filles et il a... que j'enfante des filles. Et cet homme-ci m'a dit que non, qu'il ne fait pas de distinction. Donc le mari en question, il ne prend pas soin de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit à Dieu que je ne veux pas de jeunes filles, maintenant je veux que des garçons. Donc premièrement, j'ai mis au monde un garçon qui a 5 ans aujourd'hui. Et lui aussi c'est un garçon. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est bon. C'est bon. Il y avait mon ami aussi qui voulait l'enfantement, je suis venu. Et papa a prié et cet ami aussi a eu une jeune fille, un garçon. Et je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Et hier nuit, Dieu m'a montré mon ami. Et de nos jours, elle n'est plus avec son mari. Je l'ai dit de venir rendre grâce à Dieu, elle a refusé. En disant que c'est chez Agib Souré qu'elle a eu l'enfantement. Et de nos jours, elle n'est plus dans son foyer, mais hier, Dieu m'a présenté cela. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfantement. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie du père spirituel et la vie de la maman. Je rends grâce à Dieu. J'avais plusieurs personnes qui étaient en quête d'enfantement. Et grâce à la prière de papa et de maman, ces gens-ci ont eu l'enfantement. Et je rends grâce à Dieu pour l'exaucement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un est venu en retard. Nous sommes en train de recevoir les témoignages d'enfantement. Il faut savoir les témoignages. Ça peut fortifier quelqu'un. Afin que cette personne reçoive aussi. C'est une manière d'évangéliser. C'est une manière de prêcher la parole. Alléluia. Parce que quand Dieu opère un miracle dans la vie d'une personne, Dieu est en train de parler à sa vie. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est un message que Dieu laisse à cette personne. Donc tu dois témoigner. Alléluia. Tu dois témoigner.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a parlé ce matin à 6 heures. Quand je faisais l'intercession pour la prière d'aujourd'hui, il m'a dit simplement, aujourd'hui je vais passer par les témoignages pour opérer dans la vie du peuple de Dieu. Donc c'est pour cela que je permets aujourd'hui à chaque personne qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, si c'est l'enfantement, alléluia, donne le témoignage. Après on va aller à la guérison. Après on va aller au mariage. Ainsi de suite. Et Dieu va opérer. Aucune autre puissance ne peut donner l'enfantement. C'est Dieu qui donne enfant. Et si Dieu fait grâce à ta vie, il te donne enfant, il faut témoigner. Alléluia. Je crois qu'un jour, j'ai donné un témoignage par rapport à une femme qui était à Dapoya. Elle venait à la prière. Elle voulait enfant. Elle s'est mariée. Et beaucoup d'années se sont écoulées. Elle n'a pas reçu l'enfantement. Elle a pleuré, elle est venue à la prière. On a prié pour elle. Tout juste un mois seulement. Elle est tombée enceinte. Alléluia. Elle a enfanté. Et dans la grâce de Dieu, elle est tombée enceinte encore. Et elle a enfanté. Alléluia. Mais elle n'est plus revenue pour témoigner. Et quand je l'ai vue, elle est revenue encore. Je croyais, je l'ai reçue dans mon bureau. Je croyais que ce jour-là, c'était pour témoigner. Mais c'est un autre sujet. Elle me dit, pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi. J'étais venu ici. Tu me connais, non? Je dis oui, je te connais. Puisque tu venais pour l'enfantement. Alléluia. Elle me dit, mais je suis revenu. Je ne suis pas contente. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas contente? Je suis venu à la prière. Dieu m'a donné 2 enfants. 2 semaines après, tous les 2 enfants sont morts. Donc je reviens encore. Pour que tu pries pour moi. Mais quelle prière? Quelle prière? Tu prends Dieu comme ton jouet, quoi. Tu prends Dieu comme ton camarade. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné jusqu'à 2 enfants. Tu n'avais pas l'enfantement. Même les docteurs ont déclaré que toi tu ne peux pas avoir enfant. Et Dieu dans sa grâce, dans sa puissance, il a agi et t'a enfanté jusqu'à 2 enfants. Tu n'es pas revenu pour témoigner, pour être reconnaissant envers ce Dieu-là. Tu as retiré ces 2 enfants. Tu as retiré. Et tu reviens encore pour qu'on prie. Moi, je n'ai plus cette grâce-là. Elle est restée dans mon bureau. Elle a pleuré. Il dit, ce que tu peux faire, c'est de te repentir et recommencer à la prière. Alléluia. Ça fait 3 ans. Maintenant, elle n'a pas encore reçu encore. Faites attention. Quand Dieu vous donne, rendez grâce. Dites merci à Dieu. Et confiez l'enfant à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné. L'enfantement, c'est Dieu qui donne. Ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas ton argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui sont riches. Ils sont allés partout pour chercher l'enfantement avec leurs richesses. Ils n'ont pas encore eu enfant. Alléluia. Et Dieu te fait grâce. Il te donne l'enfant. Au lieu de dire merci à Dieu, tu fermes ta bouche. Alléluia. La reconnaissance est puissante devant Dieu. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Dieu veut passer par la reconnaissance pour donner encore, pour opérer des miracles. Alléluia. Donc dis voisin, ne te retiens pas. Ce que Dieu a fait pour toi, témoigne pour la gloire de Dieu. Témoigne pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu opères des miracles. Tu donnes l'enfantement.
Donc nous continuons d'écouter. Alléluia. Rapidement, on vous écoute. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Car Dieu m'a fait du bien. Dieu a utilisé notre Père spirituel et a relevé la honte parmi mes voisins. Je marchais mais je ne pouvais même pas passer devant mes voisins. Et quand je passe seulement, elle m'insulte que je n'ai pas d'enfant. Et c'est enfant de qui je vais voir pour pouvoir envoyer. Que je vais mourir comme cela sans avoir un enfant. Et je suis avec mon mari, ça fait 14 ans de cela. J'étais avec ce mari-là, sans enfantement. Et je suis venu ici. Je suis venu, papa, prier pour moi. Et j'ai eu un enfant. Et il est dehors. Dieu m'a fait grâce et m'a donné un deuxième. Et je rends grâce. C'est comme ça que tu acclames Jésus. Jésus. 14 ans de mariage. Tu as opéré le miracle. Tu as insulté encore. Tu as le bébé. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. C'est ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. C'est Alléluia. Sois béni. C'est bon. C'est bon aujourd'hui. C'est bon. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Remerciez papa. Car il se charge de nos fardeaux. Car c'est une de mes... Une personne de notre famille, elle a eu un enfant et ça fait 7 ans de cela, elle n'a plus eu un autre enfant. Mais quand papa a organisé la prière pour payer l'eau, j'ai payé l'huile et j'ai payé l'eau. Et papa a prié dessus et je l'ai donné. Quand je suis allé, je l'ai donné et elle a bu. Serait-ce que 10 jours seulement, elle est venue me dire que non, ça a marché. C'est comme ça que tu acclames Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer ceci avec des acclamations? De la même manière que tu acclames Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Que le Dieu ici qui donne l'enfantement, que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. C'est à 3 ans, 10 jours de mon mariage que j'ai eu mon bébé. 3 ans, 20 jours. Mais avant que je ne tombe enceinte, c'était des esprits des ancêtres qui me combattaient, des masques. Et c'était un dimanche et nous sommes venus à la prière. Papa a reçu la révélation et il nous a appelés devant. Papa a prié pour nous. Car c'est pas que je ne tombais pas enceinte, je tombais enceinte. Mais quand c'est au stade où l'enfant doit se former, le masque vient prendre cela. Donc le masque vient retirer cela. Et quand papa a prié, j'ai cru et j'ai dit, le Seigneur est avec notre Père spirituel. Et plusieurs femmes viennent témoigner ici qu'elles ont eu l'enfantement ici. Et j'ai foi que moi qui suis ici, je sais que j'aurai l'enfant là. Donc ce jour quand je me suis levé, arrivé à la maison, j'avais l'huile d'onction. La fois passée, j'ai donné le témoignage, mais je n'ai pas pu bien donner le témoignage. Et je n'ai pas eu la grâce un mercredi comme cela pour donner le témoignage. Arrivé, j'ai pris l'huile d'onction.
Et j'ai appliqué sur mon bas-ventre. Et j'ai proclamé. J'ai dit le Dieu qui est avec Papa Jean-Marie Sawadogo et qui donne l'enfantement aux femmes tous les jours. Moi aussi je vais recevoir mon enfantement. Et Dieu l'a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. Et c'est comme ça que tu célèbres Jésus. Tu l'as fait prière de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand l'accouchement, il y avait une tante qui était décédée, elle suivait voulant m'amener moi et la grossesse. Et je ne savais pas si c'était le jour de l'enfantement qu'elle voulait me faire mourir. Maintenant dans le rêve, mon enfant était couvert et elle était couchée. Et il y avait ma tante à la porte et une autre femme derrière moi. Mais maintenant je voulais rejoindre mon enfant, mais maintenant il y a une femme derrière moi qui m'empêche de rejoindre mon enfant. Donc elle qui était derrière moi, elle attrapait mes pieds et je ne pouvais même pas rejoindre mon enfant. Mais quand j'ai regardé mon enfant, j'ai vu 8 donctions qui étaient déposées à ses côtés. Et j'ai pu attraper l'huile d'onction et j'ai déversé l'huile sur la dame qui était derrière moi, qui m'attrapait. Et en ce moment, j'ai vu que ce n'était pas une personne, mais un démon. Et quand elle a crié, elle est partie en même temps. Et j'ai pu rejoindre mon enfant. Et je sais que c'est le Seigneur qui a fait pour moi. Le Seigneur qui est passé par notre Père spirituel pour faire cela pour moi. Je suis dans la joie, je dis grâce à Dieu et je demande à Dieu de le fortifier au nom de Jésus. Donc je donne ce témoignage pour les femmes en quête d'enfantement. Au début je n'avais pas la foi, mais j'ai dit, je vois des femmes, elles viennent s'arrêter et témoignent. Moi aussi je vais croire le Dieu qui est en papa. Et ce Dieu va agir en ma faveur. Et Dieu a fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Célèbre Jésus encore avec des acclamations. Pierre à Jésus, il faut nous penser. Alléluia. Comme tu étais en train d'écouter le témoignage. Et toi aussi tu avais la soif d'enfanter. Commence à recevoir ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu viendras témoigner un jour ici. La femme était en train de témoigner. Alléluia. Je dis toi aussi. Il y aura un jour. Il y aura un mercredi. Il y aura un dimanche. Il y aura une veillée. Tu vas te tenir ici. Et toi aussi tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Amen puissant. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je remercie papa et maman. Il y a ma soeur qui s'est mariée il y a 3 ans de cela. Et elle n'avait pas d'enfantement. Un jour, je suis venu avec son nom ici et papa a prié. Et elle est tombée enceinte. Et quand, après la prière, 2 jours après, il y a eu une mésentente, elle et son mari, et elle est rentrée. Et son mari, il a dit de ne plus revenir. Et Dieu a opéré un miracle. Et avant qu'elle ne parte seulement, la grossesse a apparu là-bas. Et son mari l'a reprise encore. Je suis là pour rendre grâce. Est-ce que vous acclamez Jésus? Alléluia. C'est le même démon qui empêchait l'enfantement là. Comme la grossesse est venue, le démon s'est fâché. Il a dit maintenant, je vais lancer le divorce. Alléluia. Mais le démon n'a pas permis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?
Dieu va renouveler quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va te lever. Alléluia. Acclame encore pour le Saint-Esprit. Il y a toujours quelqu'un qui veut donner un témoignage par rapport à l'enfantement. Je vais terminer à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Ok. Nous passons maintenant à la guérison. Là, je vais prendre 4 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Pour avoir le temps. Je prends 4 personnes. Tu souffrais dans ton corps depuis très longtemps. Attendez d'abord. Madame, toi, tu es déjà témoin. On ne parle pas 2 fois ici. Alléluia. Amina. Tu souffrais dans ton corps depuis très longtemps. Il y a passé de médecins, de docteurs, de cliniques, d'hôpital. Et tu n'as pas reçu ta guérison. Et tu es venu à la prière. On a prié pour toi. Et Dieu t'a guéri complètement. Et tu n'as pas pu encore témoigner. Tu as le temps aujourd'hui. Témoigne. Pour que la maladie ne revienne pas encore. Alléluia. Parce que quand tu témoignes, tu fermes la porte à la maladie. Le Saint-Esprit va se positionner en toi. Et le Saint-Esprit va empêcher toute maladie maintenant à venir dans ton corps. Alléluia. Donc nous voulons écouter. Témoignage de guérison. Tu étais malade. Tu souffrais. Et Dieu t'a touché à travers le prière. Et aujourd'hui, tu veux être reconnaissant. Tu veux témoigner ta guérison. Parce que d'autres personnes qui souffrent dans leur corps, elles aussi, elles reçoivent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Témoigne ta guérison. Parce que d'autres personnes aussi reçoivent. Je vais prendre 4 personnes. Je vais témoigner sur la guérison. 4 personnes. Courez rapidement. Témoigne de guérison. Témoigne de guérison. Témoigne de guérison. Témoigne de guérison. Je donne à chaque personne 1 minute. Allez-y rapidement. Témoigne de guérison. Toi aussi, ndabera utu wamte pusi bara same yalsi ndikru wer wokuka tirpatar wer kange. Soyez bref et court car on n'a pas le temps. Si je marchais avant, c'est comme s'il y avait un enfant qui marchait dans mon ventre. Parlez bien. Voilà. Donc, oh, je n'étais pas enceinte. Je suis allé à Chifra faire les examens, on m'a dit que ce sont des fibromes. Je suis venu, papa, à prier pour moi. Hier, je suis allé faire l'examen, on m'a dit qu'il n'y a plus rien encore. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Quand vous témoignez là, il faut donner les témoignages avec détermination. Alléluia. Amina. Fibrome, c'est pas une maladie à jouer de. Fibrome n'a pas le banc d'aimer. Et Dieu a intervenu, Dieu a fait l'opération. Tu vois une mal opération. Toi, tu viens parler comme ça. Je suis reparti hier à l'hôpital. Ils ont regardé et ils m'ont dit il n'y a plus rien. Quand j'écoute ça là, ça me donne pas l'onction. Alléluia. Alléluia. Pour le Saint-Esprit.
qui a fait une intervention divine à la vie de cette femme. Amen. Nous continuons d'écouter les témoins de guérison. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Car Dieu m'a sauvé de la mort. Quand j'ai connu cette église, ça vaut 8 ans de cela. Et je suis tombé malade et un côté se paralysait. Le côté se paralysait. Et Dieu est venu avec moi ici et il a sauvé mon âme. Et il est passé par mon père et ma mère pour me faire sortir de la mort. Moi et tous mes enfants et tous mes petits-enfants. Que Dieu fortifie mon papa. Il lui donne longue vie et le pardon de la pièce. Car je sais que ce que j'avais, plusieurs ont ça aussi. Mais que Dieu les amène dans cette église afin qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Allez-y, mon frère. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie aujourd'hui de rendre grâce à Dieu. En venant ici, vraiment, je souffrais dans mon corps. Quand je suis venu ici, moi-même, je souffrais réellement. J'étais malade, ça vaut 2 ans de cela. Je suis allé à plusieurs lieux de prière et quand je pars en prie pour moi, le lendemain, ça augmente encore. Et je suis venu ici, ça coïncide avec le jeûne d'Esther. Et papa a dit de jeûner. Et quand papa a déclaré, c'est comme si c'était sur mon couplet. Et je suis rentré dans le jeûne en même temps. Et depuis le jeûne jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu complètement la guérison. Et c'est comme ça que tu célèbres Jésus. Jésus. Alléluia. Au pendant que tu acclames Dieu, toi aussi tu reçois ta guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je remercie papa et maman. C'est vrai, en venant ici, vraiment, je souffrais dans mon corps. J'ai trébuché et j'ai eu mal aux pieds et ça me faisait tellement mal jusqu'à j'ai passé des radios. On m'a dit que 12 jours après de venir, ils vont faire une opération au niveau du pied. J'avais des maux de ventre. Quand j'étais assis, c'est comme s'il y avait du feu dans mon ventre. Et ma soeur m'a dit de venir ici. Et quand je suis venu, vraiment j'ai reçu la guérison. Et je remercie papa et maman. Comment va le pied? Jésus a guéri complètement le pied. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En venant ici, je souffrais dans mon corps et j'ai reçu la guérison. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je tombais à terre, je m'évanouissais et je ne faisais que me débattre. Et ma famille m'a dit que c'est quel genre de prière on prie, ça finit pas. Et on m'a dit de venir au village et on va me soigner traditionnellement. J'ai dit non, je vais rester ici. Quand on m'a amené ici, j'ai reçu ma guérison ici et je ne tombe plus. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle souffrait de l'épilepsie. Elle tombait ici. Alléluia. Soyez courts. Je rends grâce à l'Éternel des armées. Si ça ne chauffe pas, tu ne sais pas que Jésus existe vraiment. Ça a chauffé. J'ai des voisins qui sont ici et ils servent auprès de papa. Et ce sont des ouvriers dans l'église. J'ai 40 ans. Et je souffre. Je souffre de la drépanocytose. Amen. Et à chaque fois quand il fait froid, je suis malade. Je ne fais que mettre des perfusions et des piqûres. À chaque fois, il faut que mon mari fasse tout pour payer des produits. Et il y a une voisine qui m'a dit, elle est là. Elle m'a dit, tu es assise.
Viens, on va aller dans notre église. Si tu crois, tu ne vas plus aller à l'hôpital. Aucun voisin ne va plus venir te demander comment va ta santé. Tu ne sais pas que c'est la prière qui prend sur les gens. Tu t'es baptisé. Tu as pris la confirmation. Est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Quand il a parlé, la chose m'a dit qu'il ne faut pas aller. Elle m'a demandé, tu vas pas aller? J'ai dit, il faut aller, j'arrive. Je ne suis pas venu. Et le mercredi qui a suivi, j'ai été la première à être prête à l'attendre. Et quand nous sommes venus, papa a prié. Papa a dit que les gens qui sont ici, qui souffrent depuis plusieurs années, et qui demandent la guérison, que Dieu guérit ces personnes-là. Et ça n'a pas été facile. Et j'ai des frères qui ont l'argent. Et ils dorment dans les maisons à étage. Nous sommes tous dans la famille et je suis la seule fille. Et 9 sont morts et il reste 3. Et mes 2 frères, ils ont l'argent. Et ils roulent même avec des véhicules. J'ai dit à mon mari, je vais mourir. Et mon voisin a dit, il faut plus dire ça. Lève-toi, viens, on va aller à la prière. Quand je suis tombé enceinte de mon enfant, j'ai beaucoup souffert. Et je suis venu, mon mari a dit, on va faire comment? Je n'ai plus rien dans mon compte. À chaque fois que je travaille, je ne fais que payer les produits. J'ai dit, on ne va pas soigner traditionnellement. Je préfère mourir. Tu m'aimes et tu n'as pas. L'amour, ce n'est pas de l'argent. C'est une question de cœur. Et aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel des armées. Que Dieu fortifie papa et donne la verge de la pièce. Que Dieu donne la verge de la pièce à maman. Non, je suis là, je n'ai plus payé les produits encore. Et c'est comme ça que tu célèbres Jésus. Tu l'as fait prier à Jésus. Elle souffrait. Son mari n'a plus rien à cause de cette maladie. Et ça fait 9 mois maintenant. Elle témoigne. Alléluia. Elle n'est plus malade. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus avec des acclamations? Que tout le monde dise Amen. Reçois aussi ta guérison. Si tu es malade. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Quand mon enfant était malade, la semaine surpassée, je suis venu voir papa. Et papa a prié pour mon enfant. Et l'enfant a reçu la guérison. Et la semaine passée, l'enfant est tombé malade encore. La nuit. Et il avait la fièvre. J'ai pris l'huile d'onction et j'ai prié. Et l'enfant a reçu la guérison. Et je rends grâce au Seigneur pour la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amina. Très rapidement. Quand on est tout là. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Car j'étais en quête d'enfantement. J'étais en quête d'enfantement et j'ai obtenu le bébé. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu pour son miracle. J'ai enfanté, personne n'est venu. J'ai enfanté, il n'y avait même pas de vêtements. Car j'étais allé pour la peser. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Dieu aussi te donne l'enfantement facilement au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Comment m'a mis dans son goût? Tu seras enceinte. Dans le jour de ton accouchement. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Ça va te surprendre toi-même. Tellement ça serait facile. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Je rends grâce à Dieu. S'arrêter devant et parler, c'est pas facile. Vas-y.
Je venais ici, j'étais en quête d'enfantement et j'ai eu l'enfant. Et j'ai perdu la grossesse. Donc, même téléphone, ça, après, on était dans tout le monde, enfin, bibi, mam si do yiki nyane donc moi ay mam na le wa yiki ta fam yiki na mi ay pam nim na le mare mam yaka parayene ni mam porto na te foka na yiki dem yiku mam si yiki ya mam yiki ta fa ya yam tara ti we na pam nam no pa na yiki te mam yiki mam si yiki mam yika kata kiu me mam yawa si ka mam chenga te ya poko donc et c'est comme ça que tu acclames Jésus. C'est où tu l'as fait où nous pas comme Jésus. Vous êtes méchants. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, souvent ton voisin peut te pousser à recevoir un miracle. C'est pour cela quand tu viens à la prière, il faut savoir. Je vais m'asseoir à côté de qui? Parce qu'il y a des gens qui ne fortifient pas d'autres personnes. Ils n'encouragent pas d'autres personnes. Vous voyez, ce sont ses voisins qui l'ont dit, faut t'élever aujourd'hui. C'est un jour de miracle. Il pouvait se taire. Et son miracle va le dépasser. Il n'est pas saisi son miracle ce jour. Alléluia. Donc dis ton voisin, aujourd'hui, il faut me pousser afin que je reçoive mon miracle. Alléluia. Il faut m'encourager. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ton acclamation n'est pas puissante. Si tu acclames bien, tu reçois bien aussi.